Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, contrairement à mon habitude, je vais placer le sujet titre en tout premier. Ensuite, on parlera des implications de ce que je vais vous dire sur la chaîne et sur son avenir. Alors, vu qu'il y aura plusieurs sujets, je vous mets un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Je trouve que c'est vraiment super pratique quand même, ce truc de YouTube. Ça permet vraiment à chacun d'aller voir ce qui l'intéresse uniquement. Et je trouve ça très bien. Voilà. Alors le sujet du jour était à l'origine prévu pour être un planète électrique, mais je me suis jamais résolu à le faire. Pour la bonne et simple raison que c'était très polémique et que je savais pas trop comment le tourner. Après avoir passé de nombreuses vidéos à débunker les mythes anti-voiture électrique, il est temps d'en débunker un en pro-voiture électrique aussi. Alors attention toutefois, je vous invite à aller vraiment au bout de la démonstration parce que sinon vous allez manquer le réel propos de ma vidéo. S'il y a bien deux sujets polémiques en ce moment, ce sont bien les voitures électriques et le changement climatique. Lorsque l'on réunit les deux, ça peut être explosif. Du coup, je vais devoir faire des petites mises au point avant de commencer cette vidéo. Alors en premier lieu, je ne vais pas du tout m'étendre sur les élucubrations des climato-sceptiques. Parce que oui, il y a aujourd'hui consensus scientifique pour dire que l'activité humaine est la principale raison du changement climatique. Voilà, donc ça c'est fait. Je n'en débattrai ni ici ni ailleurs, pas plus dans les commentaires. Pour avoir une information éclairée, je vous invite à aller voir la chaîne Le Réveilleur, qui est vraiment très bien faite, qui vous renvoie sur le sujet avec des vidéos très étayées, très sourcées, très recherchées. Allez-y, franchement, c'est que du bonheur pour quelqu'un qui cherche des informations fiables. Deuxièmement, ce que je vais vous dire dans cette vidéo est essentiellement basé sur des connaissances à un temps T. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait des changements de consensus, comme c'est d'ailleurs le cas dans la science, qui est normal, et donc je vais me baser sur les connaissances à aujourd'hui. D'ailleurs, l'actuel consensus scientifique ainsi que les prévisions qu'on peut en faire sont subordonnées à une évolution linéaire des choses. Et une rupture, quelque chose d'exceptionnel, ne peut pas être pris en compte par ce type de scénario. Imaginons une éruption volcanique catastrophique, à l'échelle planétaire par exemple. Eh bien celle-ci, on ne peut pas vraiment la prévoir, en tout cas pas sur le long terme. Et elle pourrait avoir une énorme répercussion sur les modèles dont on va parler maintenant. Donc le modèle que je vais vous présenter se base essentiellement sur les données utiles pour la prévision et la modification de la trajectoire que va prendre notre climat. Vous noterez qu'à aucun moment j'ai parlé de sauver la Terre, sauver l'humanité même. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, pour être très honnête, de sauvegarder notre mode de vie. Notre société consumériste a des conforts et des luxes jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Si nous voulons garder ce confort et le transmettre à nos enfants, voire à l'étendre à toute l'humanité, eh bien, on va devoir sacrifier un petit peu de notre insouciance et prévoir les choses d'une manière un petit peu différente. En particulier lorsqu'il s'agit de nos ressources. Depuis la nuit des temps, notre espèce est soumise au changement climatique. Ce sont d'ailleurs eux qui ont forgé notre capacité à survivre, qui ont forgé la société d'aujourd'hui et tous les mécanismes que nous avons mis en œuvre en tant qu'espèce sociale afin de réussir à survivre à ces changements climatiques. Parce qu'il s'agissait bien de cela. Si notre société a été créée, c'était pour des questions de survie au départ. Nous avons donc essaimé un peu partout dans le monde à cause de ces changements climatiques, à cause des ressources, et nous avons donc essaimé en raison de la curiosité et de la nécessité. C'est bien pour ces raisons que nous avons développé l'agriculture et la domestication des animaux. Sinon, il n'y aurait pas eu d'intérêt à faire tous ces efforts pour arriver à quelque chose de plus tranquille et de plus confortable, tout en étant plus viable que la situation antérieure. Les exodes massifs de population sont légion dans notre histoire, et aujourd'hui n'est pas une exception. Toutefois, il y a quand même un petit détail qui change. C'est que le changement climatique d'aujourd'hui, s'il était intervenu de manière naturelle, aurait été infiniment plus lent. On n'a jamais vu dans l'histoire un changement climatique se faire aussi vite. Même les méga-explosions préhistoriques n'ont pas réussi à égaler nos émissions polluantes.
Sachant qu'un bon gros astéroïde, ça va, ça fait bien concurrence. Mais ça fait concurrence, hein. Ça explose pas le score exceptionnel de pollution fait par l'humanité. Aujourd'hui, les changements climatiques vont induire des déplacements de population. Les migrants, aujourd'hui, ils se déplacent parce qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est pas lié au fait qu'il y a des guerres. Les guerres sont la conséquence d'un manque de ressources. Donc, ce qui explique que certaines personnes s'en aillent. Parce qu'on ne se fait pas la guerre juste pour le plaisir. Enfin, les peuples sont jamais pour la guerre, parce que les tarés qui font la guerre pour se faire plaisir, eh bien, ils ont plus leur place dans une chambre capitonnée avec une chemise à longue manche, plutôt que dans les bureaux du pouvoir. Alors bien entendu, toutes les personnes ou groupes de personnes vont avoir son idée pour obtenir des résultats et promouvoir ses propres actions, en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Toujours. Toutefois, dans toute action, il y a forcément un point de vue qui est forcément biaisé puisqu'il est notre point de vue et il est teinté d'irrationnel, ce qui est tout à fait normal. Nous avons d'ailleurs tendance à penser que ce que nous faisons nous personnellement est plus important que le reste, ce qui est logique, sinon on ne s'investirait pas dedans. Comment pourrait-on savoir que telle ou telle action a réellement un impact sur le changement climatique? Eh bien, c'est une question que se sont posées les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et un collectif qui s'appelle Climate Interactive. Pour répondre à cette question, ils ont rassemblé toutes les études possibles et ont créé un modèle mathématique qui va être simulable en ligne sur un site qui s'appelle En-ROADS. Alors, je vais ouvrir En-ROADS pour vous montrer ce que c'est. Le système est mis à jour en fonction des études et données au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Les prévisions sont faites en fonction de données scientifiques et prévisions comportementales établies grâce à l'expérience du passé. Reconnu par un large panel de scientifiques, En-ROADS est un outil considéré comme assez fiable. Il n'est pas parfait, mais il s'améliore chaque jour. C'est dans ce cadre que j'ai été super déçu lorsque j'ai vu l'impact de la voiture électrique dans le problème global. 0,1 degré de moins en 2100 si on passe tous les transports à l'électrique. Cela veut dire les voitures, les camions, mais aussi les bateaux et les avions. Nos voitures individuelles ne pèsent donc pas bien lourd dans la balance. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que la voiture électrique ne sert à rien dans le changement climatique. Toute seule, elle ne peut rien faire, mais elle va tout de même limiter les dégâts par rapport à d'autres alternatives. Voyons un peu ce que feraient les énergies concurrentes. Si on passait massivement à l'hydrogène, le rendement énergétique se dégraderait. Donc nous ferions face à une demande massive d'électricité. Même en utilisant les techniques les plus évoluées comme les piles à combustible, la situation serait pire qu'en gardant le système actuel du pétrole. Si au lieu d'agir sur les véhicules, on agissait sur le carburant, les agrocarburants ou la valorisation de la biomasse serait-il une piste possible? Eh bien non, parce que cela n'aide absolument pas le résultat final. Alors est-ce que nous faisons fausse route avec nos voitures à batterie? Et est-ce que les cousins Bébert et autres rageux auraient-ils raison? La situation est bien plus complexe que cela, car au-delà du problème climatique, nous avons à faire face à deux autres problématiques pouvant potentiellement détruire notre société. Nous devons en premier lieu préserver nos ressources épuisables. Il faut donc arrêter d'utiliser des matériaux nobles pour les brûler comme nous le faisons avec le pétrole ou même le charbon. Plus nous exploitons la ressource, plus il devient cher d'en avoir davantage. Or, un véhicule est recyclable, quel qu'il soit. Pour préserver les ressources, il faut que l'énergie qu'il consomme pour se déplacer soit aussi issue de filières renouvelables, si nous voulons avoir un usage responsable de nos voitures. Les cousins Bébert nous diront que c'est pas le cas, et que nos voitures électriques marchent au charbon. Mais ce n'est pas un argument contre la voiture électrique, bien au contraire. Si elle roule majoritairement au charbon dans le monde, la voiture électrique va rouler à toutes les énergies pour produire l'électricité, alors que la voiture thermique roulera toujours à un carburant fossile. De plus, l'efficacité énergétique d'une voiture électrique dont les rendements sont excellents la rend plus écologique qu'une voiture à pétrole, même en consommant majoritairement du charbon. De plus, une auto électrique est plus durable et moins polluante en entretien. Mais là où la voiture électrique marque un point qui devrait inciter tout le monde à la considérer comme une alternative évidente dans l'avenir, est qu'elle préserve la santé humaine et les écosystèmes. Les gaz d'échappement ne sont pas que du CO2. Il y a des particules fines, des oxydes d'azote et de multiples résidus de combustion. On peut largement comparer ce qui sort du pot d'échappement d'une voiture thermique à ce qu'inhalent les fumeurs. C'est même pire car en plus des résidus de combustion classiques, on trouve dans les gaz d'échappement des résidus de métaux lourds qui se sont échappés des catalyseurs.
Des particules de palladium, de platine ou de rhodium sont rejetées dans l'environnement et viennent détruire des écosystèmes entiers en s'insinuant dans l'eau, les végétaux et les animaux, et enfin dans notre propre nourriture. La pollution atmosphérique issue de la combustion des carburants fossiles est une des causes majeures des cancers du système respiratoire. Les allergies, prédispositions à l'asthme ainsi que les maladies respiratoires ont tendance à se généraliser auprès des jeunes générations. Leur condition physique en pâtit et il en résulte une moins bonne santé générale. L'enjeu majeur n'est pas tant le CO2 que nous rejetons dans le cadre de nos transports quotidiens, que la quantité totale des polluants que nous relâchons chaque jour dans notre environnement direct. Donc, cousin Bébert, lors d'un repas de famille, vous dira que la voiture électrique ne sert à rien contre le changement climatique, vous pourrez lui dire qu'il a raison. Mais que la voiture électrique a bien d'autres vertus essentielles à notre avenir. Pourtant, ne nous posons pas ici en chevalier blanc. Le cousin Bébert doit sûrement penser faire quelque chose que vous ne faites pas pour la planète et pour sauvegarder la santé humaine. Il a peut-être installé un compost dans son potager, limite peut-être sa consommation de viande, ou récupère les eaux de pluie. Les exemples sont multiples et les initiatives aussi, car nous avons chacun notre manière à nous de nous investir dans les initiatives qui ont du sens pour améliorer la situation. Nous avons juste chacun une autre manière de faire, que nous allons bien sûr défendre. Je vais conclure cette partie en vous disant ceci. Nous avons tous envie de bien faire, mais nous n'en avons pas toujours les moyens. Il n'est pas criminel de ne pas avoir les possibilités de faire ce qu'il faudrait pour donner un coup de pouce à un avenir meilleur. Mais il est condamnable de résister au changement pour préserver sa situation au détriment des autres. Et sur ces bonnes paroles, on va continuer le vlog. Si seul le premier sujet vous intéressait, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Maintenant, on va passer au vlog proprement dit et on va parler de la chaîne. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais dire un grand merci à tous les tipeurs sur Utip et sur Tipeee. Vous avez été géniaux. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Merci également à ceux qui sont allés sur la boutique pour acheter t-shirts et compagnie. Merci également à ceux qui ont mis des tips ou qui ont acheté des petits badges dans les super chats. Merci. Je vais également, alors je suis pas sûr que les liens soient déjà ouverts, je sais pas. Il y a un bouton rejoindre sur la chaîne qui va apparaître dès que possible. Donc dès que YouTube me donne la possibilité, je vais le faire apparaître, qui vous permet de vous abonner à la chaîne. Donc de faire un abonnement récurrent tous les mois, ce qui va vous permettre de contribuer encore une fois à ce que je fais. Maintenant, je vais parler d'autre chose. Dans un précédent vlog, je vous avais parlé de l'achat d'une nouvelle caméra. Je suis en train de tourner avec. Ouais, je suis en train de tourner avec. Et l'image, normalement, est plutôt pas mal, même si elle n'est pas parfaite, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, comme je l'ai dit sur la page Facebook, j'avais besoin d'une caméra qui soit disponible de suite, rapidement, et avec une très bonne qualité. Je pourrais prendre la caméra DJI Osmo Action avec moi. Ça pourrait marcher bien sûr puisque elle est petite, elle se démarre en 3 secondes, elle va permettre de faire des images. Par contre, elle va avoir plusieurs défauts. Le premier défaut, c'est qu'elle n'est pas reliée à Internet, donc je ne peux pas directement streamer quelque chose avec. Deuxième chose, il est très compliqué de brancher un micro dessus et d'avoir une bonne qualité sonore. On l'a vu lors des interviews dans les voitures, etc. Troisième chose, c'est que sa gestion de la luminosité est plutôt moyenne. On l'a vu dans les interviews, encore une fois, avec le soleil. Et c'est très compliqué de gérer ça au montage. En plus, ça donne des images de qualité relativement dégueulasse. Du coup, j'avais besoin de quelque chose qui fonctionne bien en basse luminosité, qui soit stabilisé, pour pouvoir être utilisé sans stabilisateur externe. J'avais besoin de qualité 4K et de pouvoir faire du 60 images secondes en 4K. En l'occurrence, la vidéo que vous voyez là est enregistrée en 60 images secondes 4K, même si elle sort en 25 images secondes sur YouTube. Ça me permet de faire éventuellement un ralenti, ça me permet de faire également des recadrages sans perte de qualité. Et tout ça, c'est très important. Autre problématique, mon Panasonic G7 qui est un super appareil lorsqu'il est sur trépied,
qui va me permettre de faire les vidéos studio, les interviews en extérieur, etc., faire de superbes photos, n'est pas stabilisé. Donc, je ne peux pas m'en servir lors de plans mobiles. Et même, on va dire, tout ce qui est travelling, etc., seront forcément dégueulasses parce que pas stabilisées. Et la stabilisation logicielle qui est effectuée derrière par Final Cut Pro est pas géniale. Le Panasonic GH5 cumulé avec un téléphone pouvait marcher, mais c'était un budget de 2000 balles. Budget de 2000 balles que je voulais absolument pas mettre. Donc, je me suis orienté vers une caméra qui est beaucoup plus versatile. Alors, je pense que certains se doutent de ce que c'est que cette caméra, d'autres l'ont déjà vu. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, je tourne avec la plus mauvaise caméra, le plus mauvais objectif de cette caméra. Parce que j'ai eu un problème technique qui m'a empêché de passer par OBS. J'espère que ça va se régler. Là, je suis en 4K à 25 images secondes. Et regardez bien. Alors, je me rapproche. Alors, ce que vous voyez là, c'est mon bordel derrière mon PC. Mais surtout, c'est un iPhone 12 Pro Max. Alors, ça fait un mois que je l'ai. J'ai beaucoup hésité, je ne vous cache pas, puisque j'hésitais vraiment avec un 12 normal, puisque la différence de prix est quand même assez conséquente. Et je me suis dit, quoi que je fais, quoi que je décide. Et donc, j'ai décidé de faire le test d'acheter le 12 Pro Max, sachant que avec Apple, je pouvais le renvoyer si jamais ça allait pas, ou si c'était pas à la hauteur de mes attentes. Voilà, je vais sur le PC vous montrer quelques images, sachant que j'ai dû retoucher un petit peu les images des deux côtés. Pourquoi je les ai retouchées? Tout simplement pour qu'elles soient visibles. Donc vous voyez que par rapport à mon iPhone 10, clairement, le 12 Pro Max, il est un peu mieux, il est un peu plus qualitatif, mais c'est surtout la stabilisation qui va vraiment changer quelque chose. Et là, on se rend compte qu'il y a déjà un énorme progrès. Donc, je suis ravi à ce niveau-là. Et la qualité des images est vraiment exceptionnelle, surtout avec l'ultra grand angle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et les flous d'arrière-plan, alors ok, c'est du flou informatique. Pour les professionnels de l'image, je comprends que ça vous plaise pas forcément. Moi, j'adore. Je trouve vraiment que le piqué de l'image, tout est vraiment chouette. Toutes ces images, je les ai faites vraiment au pied levé, sans vraiment faire de composition ou quoi que ce soit. Là où les choses vont être vraiment différentes, c'est en ce qui concerne les basses luminosités. Et là, on voit vraiment la différence, encore une fois, entre l'iPhone 10 et l'iPhone 12 Pro Max. Et finalement, je l'ai gardé parce que franchement, il fonctionne très bien. Grâce à ça, il va y avoir des évolutions, c'est-à-dire que sur Instagram, vous aurez de temps en temps des petites stories. Dès que j'aurai compris comment ça marche exactement et comment je peux les faire de manière ludique. Il y aura peut-être des petites stories sur YouTube également. Sur Facebook, pourquoi pas, des micro-lives, un petit peu dans le style de ce que fait Seb Galou sur Live France Café. Voilà, de temps en temps, on fera des lives. Cet outil va également me permettre de revenir vers vous plus facilement, vous les abonnés. Oui, parce qu'en effet, j'ai eu pas mal de propositions de tournage et j'ai pas pu y répondre jusqu'à présent. Je vais y répondre rapidement, rassurez-vous. Donc on va voir plein de voitures et pas forcément des Tesla dans les prochains temps. On va voir beaucoup de choses intéressantes avec toutes les personnes qui m'ont proposé des tournages et l'iPhone 12 Pro Max va me permettre de faire ces tournages de manière facile, rapide, de monter très rapidement ces vidéos et donc de vous donner un contenu qui soit vivant. En plus, s'il y a vraiment quelque chose d'impromptu, je vais pouvoir prendre directement l'image et zou, c'est parti. Alors en plus, ça me permet de garder un peu de budget pour la suite. Et là, on va parler d'une deuxième chose. Alors, maintenant, tout le monde sait aujourd'hui que je suis en train de terminer mon brevet de télépilote de drone. J'ai mon certificat pratique. Voilà. Certificat en main. Donc la pratique, c'est bon. Il me reste plus que la théorie à passer auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile le 8 janvier. Je vous tiendrai au jus. Mais surtout, ça veut dire que je vais pouvoir remettre des images aériennes sur la chaîne.
On a vu que le principal souci de l'iPhone 10, c'était le fait d'avoir une stabilisation moyenne ainsi que des problèmes en basse lumière. Il y a également un autre souci, c'est que je ne pouvais pas tourner en 4K à plus de 25 images secondes. Pour faire des ralentis, etc., c'est problématique. Alors, c'est pas un souci quand il s'agit de simplement faire du vlogging. Pourquoi je vous parle de ça dans la partie qui concerne le drone? C'est que mon drone actuel a exactement le même problème. Il est en 1080p avec uniquement une fréquence réglée à 30 images secondes. Ce qui veut dire que comme nous, en Europe, on travaille en 25 images secondes, eh bien, je me retrouve avec des saccades dans toutes les vidéos. Et une qualité qui se dégrade sitôt que je vais agrandir l'image. Pour autant, ça m'embête un peu, c'est un drone que j'avais acheté en 2018, justement dans le but de m'en servir pour la chaîne. Et à l'époque, je ne savais pas que la diffusion d'images aériennes, quelle qu'elle soit, était subordonnée au fait d'être un professionnel du secteur et d'avoir une autorisation préfectorale. Tout ça, je ne savais pas. Donc j'avais toujours des problèmes de fréquence d'image et de saccade. Ce qui veut dire qu'au final, je vais être obligé de changer de drone. Du coup, je vais devoir me séparer de l'ancien, même s'il est sympa. Alors, sachant que c'est un DJI Spark, donc c'est un appareil qui date juste avant le Mavic Mini. Il a une super bonne qualité et franchement, pour du loisir, il est top. Alors, ah ben mince, ça c'est... Il est livré avec une pochette vide. Ensuite, j'ai la boîte d'origine, bien entendu, qui ne sert pas des masses d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et à côté de ça, j'ai acheté une mallette. Alors la mallette, pour info, elle doit avoir 2 mois. Et cette mallette, en fait, elle contient tout l'ensemble du matériel. Elle va contenir le drone, 2 batteries, la radiocommande, chargeur, donc vous pouvez charger jusqu'à 3 batteries en même temps. Donc pour ceux qui veulent faire des vols un peu plus risqués ou en intérieur, protection d'hélice, ça c'est intéressant, ça me l'a sauvé, hein. Cordon pour mettre un iPhone. Et ça permet d'installer un téléphone de manière plus sympa. C'est fabriqué en 3D. Ça permet d'accéder aux boutons et aux prises d'un iPhone. Parce que sinon, c'est assez compliqué. Voilà. Alors à l'intérieur, il y a également une carte SD de 32 Go. Voilà, que je laisse avec. Donc hier, j'ai profité d'un moment de beau temps, c'est rare en ce moment, pour charger l'appareil et aller le faire voler. Juste pour vous montrer qu'il vole parfaitement bien. Alors en fait, il a vécu 2 crashs. Le premier dans un arbre, bon, à 2 mètres de hauteur. Le deuxième s'est effectué dans la grange chez Tarence. Dans les 2 cas, j'ai juste eu à changer les hélices pour des neuves afin d'avoir un vol parfait. J'aurais même pas forcément été obligé, mais la qualité de l'appareil est telle et sa solidité que, en fait, il est à, pas à toute épreuve, mais enfin, il résiste bien quand même, l'engin. Et le fait qu'il soit pas pliable comme les actuels Mavic fait qu'il est beaucoup plus résistant, d'autant plus que son cadre de base est en titane. Ça veut dire que le Spark pardonne énormément d'erreurs et vous éviterez d'avoir des frais en cas de crash. Pour un débutant, il n'y a pas mieux. L'ensemble du pack en 2018, plus tous les accessoires que j'ai mis dessus entre-temps, donc la mallette, le pack Flymore, 2 jeux d'hélices, eh bien, aujourd'hui, cet ensemble m'a coûté plus de 800 €. Et j'ai décidé de couper la poire en 2 et je le vends donc à 390 € si ça vous intéresse. Peu après la sortie de ce vlog, je le mettrai en vente sur Marketplace et sur Le Bon Coin. Voilà. En tout cas, sachez que c'est une machine qui est vraiment sympa pour faire du loisir, avec des chouettes vidéos, mais
voilà, il n'est pas du tout adapté à un usage professionnel. Alors le changement de téléphone et le changement de drone à venir vont bien entendu avoir une influence sur l'évolution de la ligne éditoriale. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas garder les formats tels qu'ils existent aujourd'hui, hein. Bien entendu, l'éclair d'info et Planète Électrique ne changent pas. Alors par contre, ce sont les vlogs qui vont beaucoup changer, puisque des vlogs statiques comme j'en fais aujourd'hui, il y en aura de moins en moins. Et on va passer plus à des vlogs plus dynamiques, à savoir des rencontres avec les abonnés, des rencontres avec des sociétés innovantes, des choses dans un cercle plus large de la voiture électrique. Aujourd'hui, je sais que The Choucroute Garage, ou en tout cas le terme choucroute garage tout court, représente beaucoup pour pas mal de gens. Alors à juste titre, c'est l'identité, c'est mon identité, c'est l'identité actuelle de la chaîne, mais je trouve qu'elle est complètement décalée par rapport à ce que je propose en termes de contenu. J'ai vraiment l'impression que quand on vient voir The Choucroute Garage, c'est qu'on nous en a parlé. Donc, mais par contre, quand on voit une vidéo, une miniature The Choucroute Garage, je suis pas certain qu'on clique dessus. Donc voilà, ma problématique est là aujourd'hui. Si je veux devenir une chaîne nationale et quelque chose de beaucoup plus développé, je pense que Choucroute Garage me dessert plus qu'autre chose. Et pour autant, j'ai pas envie de perdre ce côté sympathique, relationnel, etc. Dans l'idée, je vous laisse un peu me mettre vos commentaires. Certains m'en ont déjà parlé sur Facebook, puisque c'est sur Facebook que j'en ai parlé la première fois, et que il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Donc dans mon idée, ce serait de changer le nom de la chaîne et de garder The Choucroute Garage comme titre de vlog ou d'émission plus personnelle sur la communauté. Ça permettrait d'ouvrir la porte vers Inside The Choucroute Garage qui va rester, et Classique va rester tel que. C'est-à-dire que les vidéos, je vais les dupliquer petit à petit. Tout ce qui concerne le thermique va être dupliqué sur Classique. Donc ça vient, c'est en cours. Mais c'est une préparation finalement au changement de nom de la chaîne. Certaines personnes m'ont demandé le futur nom de la chaîne. On va dire qu'à 90%, le nom est choisi. Mais je ne vous le révélerai pas. Désolé. Je vais garder un peu de suspense et le suspense sera levé au jour où j'annoncerai la création de l'entreprise. Alors je vais vous expliquer rapidement, sans vouloir vous lasser, la problématique de la chose. Le 6 janvier, j'ai rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi pour la création d'entreprise. Donc on va avoir à mettre en place l'ordre de marche. Et j'espère très sincèrement pour l'anniversaire de la chaîne, à savoir le 1er mars, je puisse créer la société. Pour cela, il va falloir que je crée mon registre du commerce, il va falloir que je trouve une banque, il va falloir que je trouve une assurance, et surtout, je vais devoir dépenser pas mal d'argent pour bloquer mes noms de domaine. Alors, je vais bloquer les noms de domaine, mais je vais également déclarer mes marques. Et The Choucroute Garage, nananana et les seront déclarés, parce qu'il y aura 3 noms de déclarés. Alors, le nom de la chaîne de production, le nom The Choucroute Garage, bien entendu, et le nouveau nom de la chaîne. Pourquoi je dépose ces noms-là? C'est tout simplement pour qu'on ne me les pique pas, parce que ça devient ma marque déposée. Ça devient la marque de fabrique. Donc vous voyez que j'abandonne pas The Choucroute Garage. Par contre, chaque nom me coûte 220 €. Donc ça fait 660 € que je vais devoir claquer rien que pour ça. Sachant qu'en plus, je vais devoir prendre une multirisque aviation, puisque je vais faire des images aériennes avec un drone, ce qui est en général à hauteur d'environ 300 €. Mais je vais me rapprocher de mon assureur pour voir ce qu'on peut faire. Donc il y a ça. La banque, de toute façon, ce sera une banque en ligne et ce sera une banque gratuite, parce que voilà, je ne compte pas faire 36 000 opérations avec ma banque professionnelle. Le 8 janvier, je suis à la Direction Générale de l'Aviation Civile pour faire
mon examen de télépilote pour la théorie. Et ensuite, 4 à 6 semaines d'attente pour avoir mon diplôme. Sachant qu'entre-temps, je vais devoir créer 3 documents qui sont très importants, à savoir le MAP. C'est un document qui est nécessaire pour déclarer mon activité auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Je vais également devoir créer un manuel d'utilisation et d'entretien pour le drone que j'utiliserai lors de mes missions officielles pour la chaîne de production. Et dernier point que je vais devoir faire, c'est demander l'autorisation au niveau de la préfecture de diffuser des images aériennes. Parce que c'est une obligation, c'est une demande qu'il faut faire tous les 3 ans, et ça me permet de diffuser des images aériennes. S'il n'y a pas de société, s'il n'y a pas de numéro d'exploitant DGAC, s'il n'y a pas ce document-là, je n'ai pas le droit de diffuser des images aériennes, quelles qu'elles soient. Même prise d'un hélico, hein, c'est interdit. Voilà, pour résumer, on va donc avoir un nouveau nom de chaîne pour le développement. On va avoir The Choucroute Garage qui va rester le côté convivial et un côté très très sympa communautaire. Et à côté de ça, une société qui va me permettre de réaliser des prestations pour des professionnels ou des particuliers. Je suis en train de voir pour des partenariats avec des sociétés de detailing. Oui, detailing. Ça n'a rien à voir, mais quand vous faites nettoyer votre voiture ou que vous la faites belle, si vous voulez faire un shooting photo derrière, c'est plutôt sympa. Si en plus vous bénéficiez d'une remise sur votre prestation detailing et sur le shooting photo, ça vous donne d'autant plus envie de le faire au moment où la voiture est la plus belle. Alors c'est valable pour des Tesla, c'est valable pour des voitures de prestige, c'est valable pour des voitures anciennes, et ça peut être valable pour une voiture dont vous voulez garder un souvenir, comme la voiture du grand-père, avant de vous en séparer, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qui vont arriver dans la chaîne de production pour vous faire des belles images pour vous. Donc voilà, vous savez à peu près tout, et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. La semaine prochaine, ce sera Éclair d'infos, et surtout un épisode sur la recharge quotidienne, que ce soit à domicile, au boulot, sur des bornes extérieures. Et là, je voulais encore une fois remercier tous les gens qui m'ont envoyé des photos de la situation dans laquelle ils sont avec leur voiture, etc. Il y a des photos que je ne pourrais pas utiliser parce qu'elles ne sont pas tout à fait dans le contexte de cette première vidéo, mais comme il y en aura plusieurs, eh bien, elles rentrent dans le contexte de la deuxième qui sortira en janvier, par exemple. Donc, ne vous inquiétez pas, j'utiliserai vos photos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut!